Bonjour à tous. Ici Elsa de Ludipsy et Quentin de Ludosocial. Aujourd'hui, pour cette présentation de MetaPlayers, les professionnels qui réfléchissent au jeu au-delà du jeu, on vous présente un jeu, un jeu que je nommerais en fait un classique, même un petit côté nostalgique qui sont dans les premiers jeux que j'ai joués durant mon enfance. Et je parle du jeu de cartes Uno. Un jeu de cartes qui est accessible à tous, un jeu, familial, qui justement, je pense a été un peu dans les premiers jeux dans notre enfance. On va vous parler un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est exactement le jeu Uno, puis en fait, pourquoi est-ce qu'on vous présente justement une capsule sur ce jeu? C'est parce que c'est un jeu qui nous permet d'en apprendre beaucoup, qui est très accessible. Justement, Quentin va nous parler un peu plus, du jeu Uno pour vous le présenter avant qu'on parte un peu plus dans l'analyse. Mmh. À toi, Quentin. Merci Elsa. Oui, c'est vrai que ça je comprends que ça peut paraître un peu fou de dire: «Mais pourquoi parler du jeu Uno?» Voilà, ça sortir un peu comme ça des jeux un peu plus poussés où qu'on a déjà un peu présenté depuis le début. Uno, donc c'est un jeu de cartes que, voilà, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes connaissent, à travers le monde. Il y a voilà, il y a c'est simplement des chiffres et des couleurs, un peu comme un Mmh. un jeu de cartes, classique et le but étant d'éliminer progressivement sa main, les cartes de sa main et ne plus en avoir et de pas oublier de crier «Uno» quand il n'en reste plus qu'une Oui. dans la main parce que beaucoup de gens oublient et hem et voilà et donc il y a parfois des petites cartes spéciales où on peut faire des coups spéciaux pour ennuyer ses voisins. Donc voilà, c'est un jeu, comme tu disais, très, un classique. C'est vraiment une référence. C'est une des raisons pour lesquelles on va en parler. C'est parce que ça parle à énormément de monde. Je pense que c'était d'ailleurs, en l'année dernière, vers cette période-ci de l'année, il y avait, je crois une espèce de petite vague de boycott de Fortnite sur Twitch du coup, les gens se sont mis à Uno et Uno était le jeu le plus, twitché et les Quand gens regardaient. même, wow! Ouais, ouais et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens se sont vraiment appropriés ce jeu parce que même encore aujourd'hui, on chacun vient un peu avec ses propres règles. Et Mmh. c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que le jeu est tellement, rentré dans le quotidien des gens qu'on va jusqu'à changer les règles du jeu pour un peu, peut-être booster ou des choses comme ça le jeu. Ce qui est, c'est quand même pas voilà, qui est assez rare quand on voit toute la gamme de jeux. Mmh. Ça il y a le Monopoly aussi où chacun s'invente les règles. Oui. Mais voilà, c'est l'avantage par rapport au Monopoly, ici, c'est des parties très courtes, donc c'est aussi un jeu qu'on utilise énormément, voilà, pour passer le temps quand on est dans un train, par exemple, ou autre, voilà, c'est le jeu qu'on peut vraiment sortir, qu'on peut avoir dans son sac facilement. Ah oui, oui. C'est, voilà. Littéralement, c'est le format de poche. Oui, oui et voilà, c'est un jeu qui est accessible comme tu me disais, parce qu'on peut jouer, voilà, très, très jeune jusqu'à très, très vieux, vraiment sans souci. L'avantage, c'est que chaque joueur a un peu les mêmes chances. Mmh. Voilà, il y a une dose de hasard par rapport aux cartes qu'on tire, mais il y a un peu de stratégie quand même en plaçant bien les cartes, au bon moment en tout cas. C'est pas un jeu de loi, parce qu'un jeu de loi, c'est purement de hasard, donc voilà, il y a cette petite dose qui rend le jeu, un peu plus intéressant et c'est vrai que en fait, ça fait justement très référence simplement au jeu de cartes classiques, en fait. C'est ça qui est aussi, qui touche les gens, en fait. Ouais. Parce on sort aussi les jeux de cartes classiques avec chacun, voilà, avec la bataille ou autre chose, le whist, la belote, enfin tous les jeux comme ça. Mais quand voilà, ça demande parfois un peu plus de réflexion sur certains jeux de cartes, tandis qu'ici, bah, voilà, c'est très accessible et tout le Mmh. monde tout le monde connaît la règle, en fait.
Moi, c'est vrai que j'ai tendance à les jeux de cartes classiques quand on me parle de, voilà, de certains trucs, j'oublie toujours les règles. Mais Uno, C'est l'avantage, c'est vrai. qu'il faut même pas se voilà, c'est tellement en soi et tellement simple que, tout le monde s'en souvient, quoi. Donc Effectivement. Mais c'est donc les ouais. principes, oups, que je te coupe un peu, mais Vas-y, vas-y. heu, c'est les principes de base, en fait. Tu sais, c'est Mmh, des choses qu'on apprend très, très jeune. Tu sais, c'est un jeu d'association, mmh, associer des chiffres et des couleurs. Puis ça, on mmh, apprend ça à la maternelle, par exemple. Donc on dirait que c'est instinctif aussi comme jeu. mmh, Naturellement, on a cette tendance à vouloir associer des chiffres ensemble, puis associer des couleurs. mmh, Donc ça reste un principe, une mécanique très, très simple dans le jeu, là. ouais. Oui, c'est ça, donc il y a ce côté, accessible déjà très, très tôt. Mmh. Accessible pour toute la famille, côté, voilà, classique et comme tu le mentionnais aussi, tu disais que tu jouais quand tu étais petite, Oui. c'est le côté souvenir qui est aussi pas enfin, qui est intéressant et pas à négliger. C'est que, voilà, Mmh. ça touche directement les gens, quoi. Mmh. Ça les plonge dans des souvenirs passés et c'est ça aussi qui est intéressant, du coup, à analyser, qu'on voulait un peu mettre en avant. C'est qu'il faut pas tout de suite, en fait, éliminer les jeux, voilà, qui nous paraissent trop simples, parce que, beh, on y est tous passés, en fait, à un moment donné de notre vie et ça a créé un souvenir et Mmh mh. ça, c'est, un point très important de l'expérience ludique. C'est la création de souvenirs parce que c'est comme ça qu'on se souvient plus facilement des choses aussi donc avoir vécu une expérience, beh, voilà, qui nous a amené du plaisir. Mmh. Voilà, ça marque et donc ça soutient des apprentissages aussi, ou des choses comme ça donc c'était ça l'intérêt de faire, cet épisode avec Uno. C'est de montrer que même avec un jeu très simple, et que ce soit un classique, et tout, ben en fait, il y a énormément de choses à retirer de ça. Mmh. Il faut pas juger, voilà, un jeu par par sa simplicité. En tout cas, si on veut avoir une analyse un peu psychosociale, Oui. c il y a rien à voilà, il y a rien à acheter, il faut vraiment, prendre les choses telles qu'elles sont. Il y a toujours un regard pertinent à avoir, peu importe le jeu. Même, si, certains voilà, ceux qui connaissent de plus en plus de jeux, évidemment, Uno, ils l'ont un peu délaissé. Mais, Mmh. ou en tout cas, ils ont l'impression de l'avoir délaissé. Parce qu'on parlera aussi tout à l'heure des autres jeux, qui sont inspirés d'Uno, je pense et Mmh mh. qui finalement, beh, les gens, hein, ils accrochent aussi à ça. Mais oui. Et donc voilà un peu l'idée de pourquoi présenter Uno, un jeu, voilà, qui parle à tout le monde et du coup qui nous parle à nous quand on analyse les gens. Exactement. Je trouve ça intéressant parce que, tu le nommais un peu, mais c'est un jeu international aussi. Donc Mmh, à travers le monde, bon, peut-être à certains endroits pas, mmh, mais au moins, mmh, on peut le nommer Uno, puis un jeu au moins qui va être similaire ou ça va s'appeler autrement, mais le concept est un concept très, très simple, mais justement qui vient chercher tout le monde. mmh. Donc c'est un bon point de départ aussi pour introduire au niveau des jeux, puis pour, rassembler les gens. Ouais, c'est vraiment ça qui est aussi, ouais, très intéressant, c'est ce côté, interculturel, quoi. C'est qu'à partir d'un même Mmh. jeu, je peux venir avec un Uno dans un autre pays, et ça va parler à la personne, quoi. Ce qui est Exactement. quand même assez exceptionnel, quoi. Donc, Ouais. d'avoir comme ça des jeux, heu, oui, c'est ça, un peu comme les échecs, qu'on Mmh. parle beaucoup suite à la série, voilà Oui, oui. ouais, oui, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est très intéressant aussi, voilà, ce côté, qui Mmh. c'est voilà, ou inclusif, en fait, de ce jeu-là, quoi. Très bon terme, Ouais, effectivement. ouais. Et Ouais. voilà, maintenant que j'ai un peu présenté le pourquoi du comment, qu'est-ce que toi tu penses, hein, aussi de l'intérêt du coup d'analyser ce jeu-là, Oui, ben, ouais. je pense que tu l'as bien nommé. Le Mmh, 1er élément, c'est que quand on dit Uno, mmh, j'ai tout de suite en tête le jeu. Tu sais, mmh, certains jeux, surtout de nos jours, dans les gros jeux complexes, quand on nomme le jeu, tu sais, il faut comme vraiment prendre du temps avant de comprendre, dire: «Ah oui, c'est vrai, c'est telle mécanique, c'est telle chose, puis est-ce que je file pour jouer à ça, oui ou non?» Tandis que Uno est tout de suite associé à des émotions
positive. Et tu l'as nommé, c'est un jeu qui passe partout. Donc, même quand on est rendu qu'on aime les gros jeux, heu, je fais gros jeux là, Oui, dans le sens, c'est les jeux qui prennent, les grosses beaucoup de boîtes. temps. Oui, des grosses boîtes, c'est ça, exactement. Ben, on a tous tout le temps envie de jouer un petit jeu passe-partout pour passer le temps, puis avoir du plaisir rapidement. Puis Uno, c'est ça que ça l'apporte. Ça apporte du plaisir très simple, très instinctif, parce que ça vient vraiment dans les apprentissages de base, comme je le mets tout à l'heure. C'est associer des couleurs, associer des chiffres, le petit aspect compétitif, mais en même temps, tu pas trop agressif non plus. Hem Le fait aussi, tu sais, le plaisir d'avoir un +2 ou un +4, Mmh. donc il y a comme un élément, justement, comme tu mentionnais, de hasard, mais avec un petit élément de stratégie qui fait en sorte que c'est pas juste du hasard, qui est pas très satisfaisant, heu et le fait que c'est des parties très, très courtes, un peu comme on parlait la semaine de ben, la dernière capsule sur The Crew. C'est des Mmh. parties tellement courtes qu'on a le goût d'y rejouer. Donc si j'y rejoue 4-5 fois, disons, ben, j'ai des chances de gagner. Oui, je vais perdre, mais j'ai des chances de gagner aussi. Donc je vis des émotions positives, des émotions moins positives, mais ça reste que j'ai la chance de vivre toutes sortes d'émotions puis de passer un beau moment plaisant en couple, en famille, avec des amis, et cetera. Donc, c'est un jeu que la majorité des gens connaissent. Si quelqu'un ne le connaît pas, ben, c'est très, très simple à expliquer comme concept parce qu'on l'a déjà intégré ce concept-là dans l'enfance ou c'est un concept rapide à maîtriser. Tu sais, il y a pas trop de mécanique, il y a pas de petites astuces et autres. Hem Par la suite, ben, ça se joue rapidement, on a du plaisir rapidement et comme tu mentionnes, c'est un jeu qui reste imprégné parce que c'est simple, par sa simplicité, reste imprégné et ça se transmet très, positivement là, tu sais, de génération en génération. Parce que oui, les premières fois que j'ai joué, c'était avec ma mère et ma mère l'a appris de sa mère. Donc c'est comme tous des moments familiaux qui se sont recréés à travers un jeu de cartes. Mais on s'entend que le jeu de cartes, oui, il y a le plaisir du jeu en tant que tel, mais Mmh. l'élément central des petits jeux de cartes comme, Uno, ben, c'est de rassembler les gens. On rassemble les gens autour d'une activité simple, heu, mais le plaisir en soi est dans le jeu, mais surtout dans l'ambiance que ça crée, là. Oui, ouais, tu fais bien de le mentionner. C'est vrai qu'il y a effectivement tout le cadre que ce simple jeu finalement arrive à créer à lui tout seul, quoi. Heu, Exactement. ouais, c'est vrai que ça montre bien le pouvoir du jeu, le pouvoir ludique, Le pouvoir. ouais, c'est ça. C'est le petit côté magie, en fait, du jeu, c'est ça que moi j'adore, hein. C'est vraiment ça, c'est tout l'intérêt justement de pourquoi nous 2 on s'intéresse à ça. C'est Ouais, vraiment ce côté-là, il y a quelque chose de magique comme ça qui se crée, heu, ouais, via le jeu. Et c'est ça qui est, vraiment très, très chouette, quoi. Et si voilà, c'est la simplicité du jeu qui amène cette création, en fait. exactement, Mmh. exactement. Parce que, tu sais, parfois, il y a des jeux qui sont tellement complexes Mmh. qu'avant d'en arriver à avoir du plaisir, Mmh. ça te prend 1 heure ou 2 de comme où tu es là, puis tu essaies de comprendre les règles, puis Mmh. tu maîtrises pas le jeu, tu te sens un peu incompétent, tu es pas sûr d'aimer ça, tu sais. Là, on parle justement des grosses boîtes, là, des gros jeux, mais ça prend des moments où on a des petites, victoires rapides qu'on appelle. Donc un renforcement positif, mais immédiat. Puis ça, on vient chercher ça vraiment dans les petits jeux comme Uno, par exemple. Hem Puis, là, ça m'est passé, il faudrait vraiment qu'on mette une image d'Uno avec genre de la magie autour. On pourra, ouais. Heu, c'est le jeu magique et voilà. Mmh. Mais tu parles justement, tu sais, on parlait rassembler les gens, un jeu qui s'évalue, qui s'analyse très bien. Justement, de ton côté, avec, ton expérience plus en travail, auprès des communautés, auprès des groupes, Mmh. comment est-ce que tu vois que Uno peut être intégré justement plus en animation de groupe là ou, Mmh. animation communautaire? Bah, c'est vrai que comme on a déjà mentionné, il y a le côté,
quasiment international Mmh. de ce jeu qui parle du coup à beaucoup de monde et même s'il ne parle pas, il est très facile à expliquer, parce que, voilà ça fait, référence aussi aux jeux de cartes classiques donc c'est vraiment un jeu comme tu disais le mot parfait, c'était passe-partout. Tu peux vraiment placer, et justement pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui voilà, que ça fait très longtemps que justement ça remonte à l'enfance, beh, c'est très bien de commencer par ce type de jeu en fait au final. Mmh. Parce que venir directement avec un jeu avec beaucoup de matériel ou voilà, où effectivement il y a les règles un peu plus complexes, ici en 20 secondes les règles sont expliquées, et voilà donc ça c'est ces petits jeux qui permettent d'initier, de trouver ou de retrouver le plaisir de jouer. Mmh. Donc c'est ça qui est très très intéressant du coup pour l'adapter en intervention en fait. Il y a ce côté en plus où, ce que je trouve intéressant, c'est comme la stratégie est relativement limitée, quand les gens gagnent ou perdent, ils mettent quand même ça sur le dos en partie du hasard. Ils se mettent pas trop de charge sur eux-mêmes en disant: «J'aurais dû jouer comme ça, j'aurais dû faire ça». Donc ils acceptent un peu plus la défaite, ce qui donne aussi l'envie de rejouer, hein, en fait. C'est ça qui, je veux dire quand on fait Mmh. une longue partie genre de 45 minutes, et qu'on perd, on a rarement envie de recommencer immédiatement, quoi. Tandis Effectivement. qu'ici, voilà, en quelques minutes, même si on perd, on dit: «Ah ben j'ai pas eu de chance sur le tirage, c'était du bleu à mettre et j'avais que du vert, tant pis, quoi». Mais du Mmh. coup, voilà, je veux Mmh. recommencer pour essayer de gagner cette fois-là donc ouais et hem et donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi analyser cette envie de rejouer. Parce qu'effectivement quand on analyse, un jeu, beh, on va analyser juste une partie, en fait, juste une manche, d'un jeu parce que les jeux sont plus ou moins longs. On a fait Unlock, beh, ça va prendre 1 heure, on a Mmh. fait, voilà, Loup-garou, ça prend aussi un certain temps. Donc ici, c'est, voilà, ça va être très vite et donc les gens peuvent faire plusieurs parties. Mmh. Et donc on a le temps du coup d'observer différentes réactions, justement. Parce que sur une partie d'1 heure, on verra voilà, ceux qui gagnent, mais on ne sait pas comment ils réagissent quand ils perdront. Et ici, Mmh. du coup, il y aura il y aura ce sera alterné et Mmh. du coup, on verra les différentes réactions, différentes, possibilités de ce qui se passe pendant la partie. Donc il y a c'est ça aussi, le côté où, on peut observer vraiment beaucoup de choses sur un court laps de temps, en fait, et Ouais. donc on peut prendre, voilà, une partie, ou quelques parties, puis faire une petite pause et prendre le temps de débriefer et puis recontinuer du coup directement, en fait, suite au débriefing, voir ce qui change. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant, du coup, c'est le côté court du jeu qui permet beaucoup de choses. Parce qu'on a le temps de faire plusieurs manches, de débriefer et de recommencer suite au débriefing pour voir s'il y a des changements qui s'opèrent, quoi. Ce qui est, Mmh. ouais, ce que pas beaucoup de jeux du coup permettent. Donc ça c'est et puis au-delà de tout ça, c'est simplement, beh, comme c'est très accessible et tout, ça fait aussi un petit jeu simple, presque brise-glace, Ouais, je ouais. et que voilà, les gens n'ont pas l'impression de rentrer directement dans quelque chose de lourd, dans le vif du sujet, quoi. C'est Mmh. c'est, c'est vraiment boum, voilà, on démarre quelque chose de tranquille et au fur et à mesure des parties, beh, voilà, il y a de l'excitation qui monte de plus en plus et des choses comme ça, donc les gens se réveillent encore un peu plus. Et donc c'est ça qui est très bien aussi, quoi. C'est le côté un peu progressif de l'humeur Mmh. qui se passe, par rapport au jeu. Évidemment, les gens au bout d'1 heure de Uno, ça va un peu les Ouais. ennuyer parce qu'ils vont trouver ça répétitif, mais c'est pour ça qu'il faut, heu, pou pouvoir faire des coupures de débriefing Mmh. et après de se dire: «OK, j'ai reçu de l'info via le débriefing et du coup, maintenant, j'ai envie de rejouer sur base des nouvelles infos que j'avais j'ai obtenues dans le débriefing», en fait. C'est comme si, ah tiens, je me comporte comme ça pendant la partie. Du coup, peut-être que ça trahit ma stratégie. Alors du coup, je vais vouloir retenter, en changeant un peu de comportement, des choses comme ça. Donc, Mmh mh. c'est voilà, c'est, c'est Ouais. très simple à Ouais. à à ce niveau-là, quoi.
C'est ça, je pense que tu l'as bien nommé, c'est un jeu brise-glace, dans le Mmh, sens qui est simple à apprendre et rapide et oui, il reste que c'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu compétitif, mais justement, vu que c'est pas un jeu compétitif avec trop de mécaniques ou pas trop agressif, tu vas pas comme attaquer mmh, nécessairement ton adversaire, ben, ça reste que ça c'est un très bon jeu quand même pour faire connaissance, puis, c'est un jeu qui fait vivre des émotions, donc on est très réactif. «Oh mmh, non, yes, Uno!» Donc, on peut vivre et laisser transparaître une partie de sa personnalité, ce qui fait en sorte qu'après ça, exemple durant le débriefing, ben, c'est plus facile de faire comme: «Hey, j'ai remarqué que tu as réagi de telle manière, tu étais vraiment content», puis tu sais, de faire un suivi par rapport à ça et de faire des liens avec réellement comment la personne est, plutôt que d'être un peu dans ce rôle un peu trop de joueur stratégique où est-ce que tu te coupes de ta personnalité, un peu comme, au poker, où mmh, finalement, tu sais, il y a pas tant d'interaction entre les joueurs. Tandis que là, c'est un jeu assez interactif, qu'on gagne ou qu'on perde, il y a de quoi aller chercher au niveau émotionnel puis au niveau de l'intervention, là. mmh. Oui, c'est ça, il y a ce côté, expressif qui Mmh. qui va arriver au début, enfin qui n'arrive pas forcément tout de suite. Mais après voilà, c'est l'expression d'émotion qui va apparaître, ou alors justement la non-expression d'émotion, on ne sait Mmh. pas et c'est ça qui est intéressant du coup d'analyser ça. Donc Ouais. donc je ne sais pas si toi justement dans ces expressions d'émotion ou si tu vois ce que Uno peut faire un peu ressentir aux différents joueurs? Mmh. Ben, je pense que l'émotion la plus importante à la base même, avant même de jouer, c'est justement l'émotion, je pense que c'est une émotion, mais la Mmh, nostalgie. C'est justement ce côté-là de: «Ah oui, j'ai» tu sais, même quand on n'a pas le goût de jouer à un jeu, on peut jouer à une autre juste parce que ça nous rappelle des bons souvenirs. mmh, Donc, de retourner, puis on s'imagine enfant quand on jouait avec, nos parents avec un chocolat chaud ou, tu sais, qu'on jouait avec, des amis au secondaire parce que moi, personnellement, quand j'étais au secondaire, les jeux de société, c'était pas encore très, très développé, mmh, et à la mode. ouais, Hem, donc, on se revoit à ces beaux moments-là, puis juste d'être capable de faire l'association avec ces moments-là, déjà, on est en train d'être dans l'émotion positive. On est déjà dans une bulle d'émotions, agréables et ça part bien par la suite pour jouer. Donc, déjà, à la base, il y a une association positive qui se fait. Après ça, ben, dans le jeu en tant que tel, oui, il y a une partie de hasard. Donc, le hasard, ça amène des fortes émotions. On peut être vraiment content, en fait, stupéfait. Genre comme, hey, yes, j'ai différents 4 plus 4 ou j'ai des plus 2. mmh, Ou on peut vivre un peu de déception. Donc, quand on a ben, aucun plus dans notre main ou aucun changement de couleur. Donc, on n'a pas de carte spéciale. Donc, on a un jeu très, très morne, un peu plate. mmh. Hem, Après ça, ben, l'aspect stratégique embarque un peu plus. Et là, quand on est dans la stratégie, on est un petit peu plus dans le côté compétitif. Donc là, on est OK, on essaie de former son jeu, puis on essaie d'observer c'est quoi les réactions, puis on essaie de deviner un peu le jeu de nos adversaires. Et après, bien sûr, il y a quand on joue dans le jeu, ben, c'est de l'adaptation au fur et à mesure. Donc, on réagit spontanément par ce qui va être mis en place. C'est un jeu très réactif dans ce sens que, tu sais, vu que le côté stratégique n'est pas extrême non plus, tu sais, on peut se permettre de montrer des émotions. Je parlais un peu du poker tout à l'heure. Le poker, c'est basé sur faut cacher son jeu, par exemple. Donc, le but, c'est de ne pas paraître de pas transparaître, des émotions. Tandis que Uno, ben, tu sais, c'est rapide, c'est court, il y a pas tant d'échecs que tu vis, donc on peut se permettre d'être expressif. Ce qui, justement, fait en sorte on peut jouer un peu plus aussi. On peut jouer dans le jeu. Donc, OK, tu sûr que tu veux mettre cette carte-là? Ah ouais, regarde ça, tang, je te mets telle carte et voilà. Tiens, je veux t'énerver, je change de couleur. Puis des fois, c'est même pas stratégique, c'est juste parce que, ben, l'autre personne nous a fait un coup chien, donc on veut lui refaire un coup chien. Donc, tu sais, on peut se permettre d'aller chercher ce petit côté-là enfant de juste comme: «Mais tiens, je joue comme ça». Ouais, ouais, ouais. Parce que justement, c'est pas confrontant comme jeu. Tu sais, tu Mmh, joues pas comme tu as nommé tout à l'heure, tu vas pas jouer 1 heure. Tu sais, il y a des jeux où est-ce que ça se construit, puis durant 1 heure, tu fais une stratégie pour peut-être gagner à la fin. Ben ça, si tu gagnes pas, c'est pas mal décevant. Mais Uno, écoute, ça dure, 20 minutes, même pas, 15 minutes. Donc tu sais, si tu perds, ça dérange pas, donc tu peux te permettre
de lâcher prise puis d'être un peu plus dans le plaisir, là. Le plaisir très enfantin, là, tu sais, comme et voilà, je te joue telle carte, je te change de couleur comme ça, tin, +6. Encore là, je mets une petite, une petite apostrophe ici parce que tu l'as nommé tout à l'heure, mais Mmh, les règles, ça, c'est un bon débat. Puis je me souviens même avoir lu un article là-dessus. Il y a un mmh, article qui disait toutes les différentes règles qui existaient. Puis il y avait des gens qui avaient écrit, je me souviens plus si c'est les créateurs, peut-être pas les créateurs mmh, du nom, là, mais qui avaient nommé les vraies règles, c'est telle chose. Parce que justement, il y a tellement de règles. C'est ça qui est beau avec le jeu, c'est qu'il y a quand même une belle rejouabilité parce qu'il y a des gens qui ont créé des règles où il y a différentes versions. Donc, oui, c'est un jeu international, mais on peut se promener d'un pays à l'autre, puis il va y avoir des, des j'ai même pas le variantes. mot. Oui, Des variantes, eh oui, ouais, j'avais des ouais, divergentes, hein, ça ouais. se dit pas. Il va y avoir des variantes différentes, ce qui fait en sorte que le jeu est quand même, tu sais, la mécanique de base reste la même, mais il va y avoir des variantes, des possibilités de quand même être surpris dans ce jeu-là. Mmh, Je suis sûre que si toi et moi, on jouerait, on aurait sûrement des variantes différentes, là. Parce que même moi, j'en ai 2, puis je suis pas sûre c'est laquelle qui est la bonne. Donc, mmh. Oui. Mais c'est vrai que pour rebondir à ça, que c'est un point très important à relever. C'est, ici on sort un peu du psychosocial, on est présent en fait de la sociologie vraiment, mmh, où il y a cette petite, où en fait il y a une espèce de les règles finalement, c'est pas forcément ce qui est écrit, mais c'est aussi ce qui fait convention entre les joueurs et les joueuses. tout à C'est, fait. voilà voilà c'est, donc il y a ce côté convention sociale autour du jeu. On se dit: «OK, c'est pas écrit, mais si tout le monde est d'accord, bah, on n'a qu'à changer la règle, en fait». Mmh. Et c'est vraiment ça qui est aussi très très intéressant, de dire que, ça peut changer effectivement d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre, c'est ça qui est très intéressant. Et que, on peut, voilà, il y a ce côté-là où finalement presque, entre guillemets «démocratique». Faut se Mmh. dire, voilà, c'est, quelqu'un a fait une proposition de dire, «Ah oui, on accepte de mettre, voilà, les je sais pas, un plus 2 sur un plus 2 ou un plus 4 sur un plus 4 Oui. et alors que normalement non». Voilà, si tout le monde est d'accord avec ça, ben oui, c'est une nouvelle règle qui s'est créée naturellement Mmh. avec, l'acceptation de chacun et chacune, quoi. Et Mmh. c'est cette petite mécanique démocratique comme ça qui s'installe ou limite, voilà, de presque citoyenne en fait, où les gens voilà, proposent quelque chose et les gens disent, d'accord, pas d'accord quoi. Ou, viennent peut-être avec d'autres propositions ou, et c'est voilà, c'est vraiment une hem, c'est une micro décision comme Ouais, ça, ouais. autour des règles d'un jeu qui est très intéressante, du coup à observer. C'est, se dire: «Ah mais oui, bon moi c'est vrai que j'ai l'habitude de jouer comme ça». Donc et les gens disent: «Beh, ah oui mais ça est-ce que ça moi j'ai pas l'habitude mais ça me gêne pas» ou au contraire, «Je trouve que Mmh. ça déforce le jeu, de jouer comme ça» ou ah ou alors on voit ceux qui disent: «Ah mais non la règle c'est comme ça, c'est pas Mmh. autrement». Voilà, il y a Ceux qui vraiment sont ouais. ouais. Il y a vraiment ça beaucoup de choses du coup à ce niveau-là, quoi. Et comme tu dis, le fait que carrément l'éditeur du jeu, il doit dire, «Ah oui, mais non, les règles officielles, c'est C'est vrai que ça». c'est ça. Mmh, c'est ça. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Alors que c'est fou parce que les règles sont très simples et Oui. elles sont écrites et les gens doutent encore du coup parce que c'est tellement transmis de manière orale, en fait, Mmh. Mmh. que, ça et qu'il y a des changements de règles entre personnes et tout ça, qu'on se dit: «Mais finalement, c'est quoi la règle de base?» Exactement. et c'est Ouais. ça qui est très, très rare, dans un jeu, quoi. C'est voilà, les gens se sont tellement appropriés qu'ils en viennent à créer leur propre, avec sur base du même matériel, un peu leur propre version Mmh. de Uno, quoi. Et donc heu Effectivement. et Je donc pense ça, que sur le plan ouais. sociologique, c'est intéressant, ouais. Ben, exactement, c'est ce que j'allais Mmh. dire, c'est que, Ouais. je trouve ça intéressant que tu nommes l'aspect sociologique parce que oui, là, on est vraiment dans cette forme-là d'évaluation, là, Mmh. de voir comment tu sais, ce qui permet à un jeu d'en arriver à cet état-là,
C'est un jeu qui a un certain nombre d'années. En fait, je n'ai pas regardé ça fait combien de temps qu'il existe, hein, Je vais vite mais vérifier, mais ouais. oui, oui, pendant que je parle, là, mais Ouais. justement, ce qui fait, c'est que vu que ça fait plusieurs années qu'il existe, il a pu être transmis de Mmh, génération en génération mmh, et c'est une transmission, comme tu l'as très bien nommé, une transmission orale. Dans ce sens qu'il y a pas tous les joueurs qui connaissent Uno qui ont lu les règles au final. ouais, Je me souviens pas avoir lu les règles vraiment ouais. dans un Et contexte de il va jeu. avoir 50 ans l'année prochaine, parce qu'il est de 71. Voilà, donc 50 Alors ans de Uno. Ouais. quand même, 50 ans et Mmh, voilà. Donc, c'est un jeu qui, justement, tu sais, déjà nos mmh, parents ont joué avec nous, puis ça veut dire que nos parents, sûrement qui ont, dépendamment de l'âge de nos parents, mmh, mais sûrement, tu sais, qui ont joué, avec leurs parents eux-mêmes. mmh, Donc, la transmission orale, c'est quelque chose de très important à prendre en considération, là, d'un point de vue sociologique, culturel, mais aussi au niveau de l'intervention, parce que c'est notre bagage culturel qui est toujours mmh, présent, mais que, l'apprentissage oral est enregistré au niveau émotionnel, au niveau cognitif, mais que par la suite, justement, comme tu nommes, il y a l'aspect, adaptatif et aussi d'acceptation, d'intégration de la nouveauté. mmh, De dire, ben, si moi, ce que j'ai appris, c'est de jouer de telle manière, est-ce que j'accepte quelque chose de nouveau? Est-ce que j'accepte des nouvelles règles, un nouvel environnement? Il y a certaines personnes, si on observe un peu les profils de joueurs, les types de personnalités, qui vont être totalement rigides et que non, c'est comme ça, by the book, même s'ils n'ont pas lu les règles. Et il y a les gens qui vont être très ouverts et qui vont être en acceptation avec la nouveauté. Donc, c'est des gens qui vont dire: «Ben oui, je veux m'inclure, je veux apprendre quelque chose de nouveau» et qui vont venir chercher cette information-là et l'accepter, et l'intégrer, en fait. Et là, c'est comme ça qu'on crée au final des nouvelles, comment je pourrais dire ça? Des nouvelles sous-cultures mmh, ou des nouveaux communautés ou des nouveaux, apprentissages. Hem, donc bref, oui, au niveau, mmh, sociologique, intervention, c'est très, très intéressant comme jeu. ouais. Bah, oui, en plus, par exemple, il y a quelque chose que moi je n'ai jamais fait en jouant au Uno et je ne l'ai jamais entendu. Mmh. Mais par exemple, quand je vais simplement sur la page Wikipédia de Uno, par exemple, le but du jeu, c'est évidemment de, voilà, de gagner en n'ayant plus de cartes en main. Mais normalement, le jeu s'arrête quand, un joueur atteint 500 points. Oh! Et que, voilà et qu'apparemment, beh, soit, 500 points, ça met fin au jeu, mais c'est celui qui a le moins de points qui gagne ou au contraire, c'est le premier arrivé à 500 points qui gagne, ça dépend comment on compte. Mmh. Mais je n'ai jamais entendu ça Moi non plus, honnêtement. Non, j'ai et jamais donc si vu ça. c'est la règle de base, c'est vrai que voilà, on on l'a jamais lu et si c'est vraiment écrit comme ça, ouais, c'est c'est ça qui est vraiment marrant, quoi. On Ouais, découvre chaque ouais. jour de nouvelles choses. Et Donc voilà, 500 points, ça, c'est 500 points. intéressant parce que ça change Ouais, un peu le style de jeu. 500 ouais, points, c'est quand même long. mmh, Donc peut-être que ça a été conçu pour être un jeu long, mmh, quand même. Mais là, à travers le temps, les gens se l'ont approprié comme petit jeu passe-partout. voilà, ouais, Et c'est ça qui lui a permis de survivre. Parce que mmh, peut-être que si les gens auraient continué à jouer comme un jeu long, on s'entend que Uno, mmh, tu l'as dit, là, après 1 heure, c'est comme OK, là, on passe à autre ouais, chose. Mais si les gens auraient continué à jouer by the book avec les règles, bien sûrement que le jeu aurait été aux oubliettes. Mais là, ouais, les gens se l'ont approprié et ont développé leurs propres règles, se sont adaptés ont adapté le jeu à leurs besoins. mmh, C'est ça sûrement qui a fait en sorte que continuer dans le temps, là. mmh. Ouais, c'est vrai que, bah, pour à mon avis, ici, je manque d'éléments d'observation, mais je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer avec le confinement. C'est que Mmh. les gens, du coup, créent parfois des versions solo Mmh. de des jeux pour pouvoir y jouer, en fait et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est comment les gens se l'approprient pour vraiment, au-delà de changer les règles, vraiment l'adapter pour un nouveau nombre de joueurs, quoi. Mmh. Donc ça, ce serait après toute cette histoire de confinement, il faudrait prendre le temps d'analyser tout ça. Une très, très bonne idée et Ouais, on prend un espèce de sondage ou ouais, questionnaire ou analyse, ouais.
Ah, on pourra, oui. Mmh. Pourquoi pas? On va créer encore un nouveau truc. On va se lancer dans l'étude de jeu parce que ça là, ça c'est la petite aparté, mais c'est vrai qu'il y a encore très peu d'études sur le jeu. La Mmh. plupart sont d'ailleurs sur le jeu vidéo ou Mmh. voilà donc ou sur des jeux Ouais. genre puzzle ou quelque chose certaines pratiques ludiques et concernent souvent les enfants en plus. Mmh. Donc ici, ouais, pourquoi pas. Voilà. On met l'idée derrière la Ouais, tête, on la note ça quelque reste là. part, on dit voilà, une petite étude du jeu, voilà, ça pourrait être intéressant. L'appropriation. Ouais. Parce Mmh. ouais, je mini Mmh. renchérissement, mais Ouais. parce qu'au final, ce qui fait en sorte qu'on aime un jeu, c'est que oui, c'est oui le plaisir, mais c'est Mmh. de voir est-ce que le jeu répond à nos besoins. Tu sais, on pourrait me mettre dans les mains Mmh. le meilleur jeu au monde, Mmh. mais si c'est un jeu, je sais pas moi, compétitif, puis moi j'ai le goût de jouer collaboratif, ben ça va pas répondre à mes besoins, puis je vais peut-être pas l'aimer. Ouais. Donc, le concept d'appropriation, s'approprier un jeu, puis le mouler un peu Mmh. à ses besoins, ben, c'est important. Mmh. Puis, plus un jeu est simple, plus qu'il est facilement adaptatif. Mmh. Donc, on peut plus facilement se l'approprier puis le modifier. Mmh. Et je pense que c'est l'élément clé de Uno, là. Mmh. Ouais, ouais, ouais et je sais pas si toi tu arrives à observer du coup des développements que Uno permet? Au-delà de, voilà, pour les enfants un peu travailler les mathématiques. C'est, Oui. voilà Ouais. que finalement oui, de manière comportementale si des développements aussi s'opèrent, quoi. Mmh. Ben, le 1er élément qui m'est venu en tête, tu as très bien nommé, Mmh. c'est vraiment l'aspect brise-glace. Vu que c'est un jeu que tout le monde connaît, puis c'est un jeu simple, en intervention individuelle, tu sais, de mon côté, c'est un jeu qui joue très bien avec les jeunes enfants, puis qui passe quand même assez bien avec les ados aussi. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est pas trop, pas cool. Mmh. Il est comme limite, là, tu sais, il est entre les 2 là. C'est pas trop enfant comme jeu, puis, c'est quand même, tu sais, c'est le fun, là, ça rappelle des bons Mmh. souvenirs. Donc, ça joue bien avec les ados et avec les jeunes enfants parce que c'est simple, c'est coloré. Donc c'est un très bon jeu brise-glace pour même discuter en même temps. Tu sais, vu qu'on n'a pas besoin de trop faire de la stratégie, c'est un jeu où est-ce que pendant qu'on place nos cartes dans nos mains par couleur ou autre, ben, tu sais, on peut parler en même temps. Comment tu Mmh. vas aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bref. Donc, c'est un jeu qui est très facilement introduisable dans l'intervention. Puis dans le contexte actuel avec le confinement, c'est un jeu aussi qui se transpose très bien aussi en version digitale. Donc, tu sais, c'est très simple, là, c'est des cartes au final. Donc là, tu vas juste mettre des couleurs ou tu sais, tu modifies ça. Puis je pense qu'il y a différentes versions là, sur internet, là. Mmh. On peut facilement trouver le jeu. Donc, on peut même jouer en ligne avec des jeunes ou adolescents dans l'intervention. Donc, cet aspect-là, brise-glace est très, permet de la communication. Tu sais, c'est pas le jeu en tant que tel là, qui fait travailler la communication, mais c'est ce qu'on peut faire et mettre en place avec un jeu de ce style-là, qui est Mmh. très intéressant. Sinon, je le nommais un peu tout à l'heure, mais peut-être avec les plus jeunes enfants, bien sûr, il y a l'utilisation d'Uno. Encore une fois, peut-être pas avec sa mécanique, mais en l'adaptant, se l'appropriant, on peut vraiment faire travailler justement l'association de chiffres et l'association de couleurs. Hem, Ça peut être plein de choses, hein. On peut jouer à dire: «OK, il faut une couleur de chaque», ou on peut, faire des suites de chiffres ou et cetera. Donc le jeu de cartes en tant que tel sert, et peut être utilisé de plein de manières. J'ai nommé quelque chose qui va totalement déformer le jeu, mais, ce qui est le fun aussi à faire avec Uno, c'est des châteaux de cartes. L'appropriation du matériel, ouais. L'appropriation du matériel. Ça, c'est une très belle activité interactive en personne, là, digitale, ça se fait pas vraiment, Mmh. mais en personne avec les jeunes enfants. Parce que là, on peut décider de faire un château de cartes, mais selon les chiffres qu'on pige, puis selon les couleurs. Donc, ça peut être, exemple, un château de cartes où les cartes de base doivent être bleues. Puis là, Mmh. à tour de rôle, OK, si on a un bleu, ben, on le met, puis celui qui a le bleu le plus élevé, c'est lui qui met la carte du château, bon, et cetera. Donc, ça se
ça s'approprie vraiment bien. Ouais, ce serait marrant, c'est effectivement la façon de jouer à Uno, mais en 3 dimensions. C'est On ça. on doit progressivement poser les cartes, mais que ça doit correspondre et alors celui qui a un +4 doit essayer d'en mettre 4. Ouh! Mon Dieu, le +4 deviendrait plus difficile, ça veut dire. Ah ouais, ouais. Ouais. Si on Tu veut voudrais pas. changer quoi, ouais, c'est ça, à tester. Jeu de Donc dextérité, quoi. c'est ça et voilà, beh, Uno Mmh, devient tout, là. C'est un jeu de ouais. mathématiques, c'est un jeu Mmh, d'association cognitif, mmh, c'est un jeu de socialisation, c'est un jeu de construction, c'est mmh, tout en restant, tu sais, la bon, sa base même du jeu, ben, mmh, reste un jeu très, agréable aussi comme activité récompense, hein. oui. Je fais souvent ça, tu sais, en fin de rencontre parce qu'un 50 minutes avec des enfants et même adolescents, c'est long, surtout quand ils sont pas motivés ou c'est pas eux qui veulent venir en thérapie. Mmh, Donc tu sais, je finis tou j'essaie toujours de finir mes rencontres avec, des petites rencontres récompenses. Donc des petits jeux comme ça, là. Uno, c'est un jeu, simple, rapide, amusant et voilà, c'est, très, très bon comme jeu récompense. mmh. Oui, c'est ça, ça demande pas une attention soutenue. Je veux dire quand tu as passé 45 minutes C'est à ça, c'est vraiment ça. être concentré sur un sujet, tu as besoin de souffler un peu, de redescendre et donc effectivement ce type de jeu, c'est très bien quoi. Ça permet d'un peu Mmh. souffler, de repasser à quelque chose de moins contraignant sur le plan cognitif, et Ouais. donc c'est ça qui est ouais, c'est aussi ça peut être utilisé comme ça. Si on cherche pas forcément à l'utiliser et observer, c'est voilà, ça peut être utilisé voilà, soit en tout début pour mettre les gens bien, soit à toute fin pour justement décompresser. Mmh. Voilà, voilà, comme ça les gens terminent ou commencent sur quelque chose de positif et Ouais, ça, c'est ouais. toujours important de garder quand on fait des adaptations, des animations, des interventions. C'est, toujours être dans quelque chose de positif, quoi et donc Ouais, ouais, mmh, exactement. Puis je pense que ça tu le nommes bien, puis en fait, je vais te laisser répondre à la mmh, question, mais comment est-ce que Uno s'intègre justement dans une activité là d'intervention sociale ou même mmh, une activité communautaire? Heu Tu as un peu répondu à la mmh, question, mais je vais te laisser développer. ouais. Est-ce que c'est un petit jeu court? Est-ce que c'est un jeu qu'on met au début, qu'on met entre les grosses activités? C'est un jeu de fin? Est-ce qu'on joue vraiment à Uno durant 1 heure ou tu sais, on fait 1 ou 2 parties ou Mmh. Ouais, bah, c'est ça, il y a en fait, c'est ce côté-là maniable du jeu pour l'intervention. C'est que je peux dire: «Ah OK, beh, comme c'est un jeu qui parle à tout le monde et tout ça, si c'est par exemple un groupe qui ne se connaît pas du tout, c'est la première fois, je vais peut-être mmh, sortir le Uno parce qu'il va parler à beaucoup de monde». Même les gens qui jouent peu, bah, c'est parfait pour eux aussi, mmh, voilà et de faire quelques parties simplement pour que les gens, voilà, se lâchent un peu, et ouais. donc ce sera parfait pour commencer un atelier. Et après aller vers des jeux un peu plus complexes. Ou, comme je disais, bah, ça peut être tout le contraire, où voilà, où je décide de terminer par ça, parce que, voilà, voilà, on était plus dans quelque chose d'un peu plus, réflexif avant et du coup, voilà, pour terminer sur quelque chose d'un peu plus léger, beh, je vais prendre Uno, voilà, pour terminer quelque chose de fun et agréable, ou je peux faire les 2, commencer et terminer par ça. Voilà, ça c'est très bien aussi, la durée du jeu, Mmh, surtout si on ne va pas vers 500 points. Et voilà, après je peux dire: «OK, beh, je vais vraiment utiliser ce jeu pour observer et être avec les gens». Donc l'avantage, beh, ça va jusqu'à 10 joueurs, donc ça peut c'est déjà un bon groupe, 10 pour 10 mmh. personnes, donc ça c'est pratique aussi. Parce qu'il y a pas énormément de jeux qui permet, de jouer un large groupe donc Je savais même pas. J'ai jamais joué à 10 joueurs. Je pense que le oui, maximum c'est ça. c'était 4-5 là. Beh, écoute, c'est ce qui est écrit sur, sur les règles, donc Wow! voilà. Après ce qu'on on peut, en fait, c'est ça qui, on peut rajouter des 2 paquets de cartes d'Uno, par exemple. On peut les mettre ensemble, Mmh, et mmh, des choses comme ça donc il y a beaucoup de possibilités donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Comme tu dis, beh, si voilà, vu les circonstances actuelles, c'est aussi très adaptable en ligne parce qu'il y a énormément de plateformes qui le proposent. Comme c'est un classique, mmh. voilà, il est facilement trouvable en ligne. Comme je disais, ça m'a même été mis,
heu, comme sur Twitch, comme un un Oui. jeu les plus, diffusés, donc c'est vraiment voilà, une Unomania, on pourrait dire. Mais et alors voilà, pour en revenir effectivement, si je le mets, dans donc en intervention pure en plein milieu, voilà, comment utiliser ce côté, voilà, léger pour observer. Donc ça veut dire que là, je dois quand même bien le positionner pour pas, trop arriver à je dirais à des différences trop grandes entre les jeux que je vais utiliser. Mmh. C'est-à-dire je peux pas passer d'un jeu simple à un jeu complexe, puis repasser sur un jeu très simple, repasser sur un jeu très complexe. Enfin, voilà, il y a toujours une courbe quand même à respecter. Donc si je sors un Uno, je veux dire pour le milieu de l'atelier, je vais plutôt, essayer de rester avec des jeux de même niveau Mmh. pour éviter voilà, cette échelle trop grande de variation, que normalement c'est soit du plus petit au plus grand et puis terminer par quelque chose de léger, soit, effectivement de d'avoir le même niveau mais avec des jeux un peu différents. OK. Voilà, donc pour, voilà, éviter de se dire: ben voilà, je vais faire un gros jeu très complexe, et puis voilà, repasser un Uno en milieu d'atelier, ça va faire bizarre si on reprend après, donc voilà, faut ménager les gens, en fait. Je vais dire ça comme ça et oui, donc c'est ça qui est intéressant, c'est le côté comment ces gens, voilà, du coup, interagissent avec un jeu très connu. Est-ce qu'ils vont faire: «Ah moi j'ai joué toujours comme ça» et du coup, est-ce que quelqu'un va essayer de s'imposer, du coup, par rapport aux règles? Est-ce que quelqu'un, voilà, va dire, «Ah mais Mmh. voilà, va accepter les changements de règles ou effectivement rester là-dessus?» Donc on va déjà avoir, quelque chose effectivement sur le plan du comportement, comment les gens fonctionnent du coup en groupe, sur une dynamique de groupe. Et après on va voir, effectivement si, les gens qui se lâchent ou qui sont un peu plus timides, Mmh. ou voilà, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut du coup faire voilà, si c'est 10 personnes, beh, est-ce que je fais peut-être 2 groupes de 5? Est-ce que c'est le fait d'être à 10 ou est-ce que c'est le fait d'être, parfois en plus petit comité que les gens vont plus se lâcher ou moins se lâcher? Donc on peut vraiment, varier en fait la manière dont on veut que le groupe ou les Mmh. sous-groupes jouent. Hem, donc effectivement, on peut le faire en ligne, voilà, on peut du coup observer aussi un peu les réactions des gens qui jouent en ligne. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils se lâchent plus du fait d'être en ligne ou pas? Donc on peut faire des comparatifs, en présentiel ou en ligne, parce que voilà, c'est comme je dis, c'est un jeu tellement répandu qu'on peut l'utiliser de différentes façons. Mmh. Donc il y a pas mal de petites choses, voilà, des petits comportements, des petites réactions, en tout cas, voilà, sur la manière de se comporter en groupe et la manière, de se comporter, oui, c'est ça, par rapport aux autres, quand on est justement face à quelques difficultés, mais qu'on se dit: ben enfin, c'est vrai que je donnais déjà un élément de réponse parce qu'il y a pas mal de gens qui effectivement, mettent un peu l'échec sur le dos du hasard Mmh. et pas sur eux. C'est Donc vrai. c'est quelque ch c'est voilà, j'observe déjà plus rarement les gens qui disent: «Ah, j'ai mal joué». Mmh. Mmh. C'est en général quand ils ont une carte spéciale et les rares fois où je vois ça, c'est vraiment ouais, c'est ça, genre il y avait une carte qui permettait de changer de couleur et ils disent qu'ils l'ont peut-être jouée trop tôt ou quoi, qu'ils auraient dû la garder un peu plus tard, mais qu'en même temps, on sait pas ce qui va arriver après C'est ça. et donc les gens, voilà, disent: «J'ai juste pas eu de bol, quoi». Mmh. C'est vraiment ça qui ressort en général, hem et donc c'est ça qui est intéressant aussi du coup, c'est que les gens commencent finalement autant on observe souvent presque un processus de culpabilisation quand on joue dans des jeux moyens ou plus gros, surtout quand il y a la stratégie. Mais ici, comme voilà, quand c'est purement de hasard, là, les gens, il y a 0 culpabilité parce que c'est juste manque de peau. Les gens Mmh. se disent: «J'ai pas de chance». Mais Mmh. ici, quand il y a quand même un peu de stratégie, c'est comme on observe justement ce processus de déculpabilisation où on change, on se dit: «Tiens, c'est vraiment pas moi». Mmh. C'est vraiment cette petite chose, dit ti pourquoi là, par exemple, s'il y a de la stratégie
et du hasard, je repose sur le hasard, mais dans la vie aussi, il y a quand même une bonne dose de hasard ou des choses comme Tout ça, à fait. et que Mmh. je ne fais pas ce processus de déculpabilisation où, en fait, on essaie toujours de refaire le monde avec des «si», et là, dans le jeu, on le refait pas forcément, quoi. Mmh. Et donc, c'est se dire, ben, voilà, c'est, OK, dans la situation du jeu, tu dis: «Ah oui, j'ai pas eu de chance», mais dans la vie, en fait, il s'est passé exactement les mêmes choses. Enfin, sur un certain plan, on va dire, où, bah, tu entre guillemets, si on fait une métaphore, tu avais pas les bonnes cartes au début, et donc c'est juste quelqu'un d'autre qui a gagné. Par exemple, simplement pour décrocher un emploi, voilà, c'est quelqu'un d'autre avait juste Ouais. un meilleur CV, donc pourquoi tu devrais Mmh. culpabiliser de pas être pris pour un emploi, alors que juste c'est pas ta faute. C'est, voilà, c'est juste, quelqu'un d'autre était juste un peu mieux qualifié que pour, il faut juste accepter de retenter sa chance, pour décrocher un emploi ailleurs, quoi. Mmh. Donc travailler sur, ces petites notions-là, en fait, c'est ça qui est très intéressant du coup pour l'adaptation, quoi. Donc, ce que le Ouais. jeu amène, ouais. Ouais. Je pense c'est super Mmh. intéressant ce que tu viens de Mmh. nommer parce que je le vois beaucoup en pratique clinique. Mmh. Les gens qui vont être très punitifs, très sévères envers eux-mêmes, tu sais: «C'est ma faute, je suis impa», tu sais, le sentiment excuse-moi, le Mmh. sentiment d'imperfection, tu sais: «Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, c'est ma faute, j'aurais dû faire plus», et cetera. Puis un jeu de cartes comme ça, où c'est un petit peu de stratégie, mais tu sais, une bonne dose de Mmh. hasard, c'est assez représentatif de la vie. Tu sais, des fois, on va avoir un très bon jeu, mais l'autre personne, les autres adversaires vont avoir des meilleurs jeux. Mmh. Ou, tu sais, à un moment donné, on a juste on est très stratégique, mais on a juste pigé les mauvaises cartes. Donc, tu sais, il y a l'aspect hasard, puis l'aspect de comprendre que c'est représentatif de la vie. Des fois, on va avoir tous les éléments qui vont être de notre côté pour qu'on réussisse, puis parfois, on va avoir plein d'obstacles injustes, mais quand même, tu sais, qui arrivent. Mais ça ne vient pas perdre notre valeur aussi en tant que personne. Puis c'est de voir, tu sais, comment s'adapter à ça, puis comprendre que un échec, tu sais, tu apprends de ça et tu passes par-dessus, comme une partie du «no». Donc, tu fais un échec, tu passes par-dessus, puis la prochaine, ça va peut-être mieux aller, peut-être pas, mais tu sais, oups. Oui, Donc, c'est ça, ouais. c'est super Mmh. intéressant comme analyse puis comme réflexion que tu fais. Ben, effectivement, puis ça se travaille Mmh. bien, j'imagine, en contexte autant individuel que de groupe, de Mmh. faire cette psychoéducation-là. Puis je vois même, comme tu as dit, comment ça pourrait être utilisé, par exemple, les conseillers d'orientation ou les intervenants dans d'autres domaines pour justement travailler sur, tu sais, tu fais ton CV pour un emploi, ça se peut que tu l'aies, ça se peut que tu l'aies pas, mais ça veut pas Mmh. dire que c'est 100% ta faute si tu l'as pas, là. C'est pas ton CV qui était pas bon, c'est pas toi qui es incompétent, il y a d'autres variables et d'autres facteurs dus un peu plus au hasard ou ce qu'on n'a pas de contrôle qui vont avoir un Mmh. impact sur le résultat, là. Oui, oui, c'est vrai que par rapport à cette thématique-là de l'emploi, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'essaie toujours un peu de mettre en avant parce que, le problème, c'est que dans l'environnement sociétal, on met beaucoup le poids de la culpabilisation sur la personne. Mmh. Qu'on dit que si elle a beaucoup de refus, c'est parce que voilà, elle présente mal, son CV n'est pas bon, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on met sur le dos de la personne alors que pas forcément. Enfin, j'ai Mmh. déjà été de l'autre côté de la barrière dans les processus où justement on analyse. Ben voilà, c'est entre guillemets «concurrentiel» et donc compétitif, et on doit en garder qu'un, et parfois il y a de très bons CV, et ça joue, mais vraiment voilà sur du petit détail, quoi. Mmh. Donc alors que l'autre personne était, totalement très compétente, aurait pu vraiment convenir, sur, sur l'emploi, quoi. Donc c'est même pas qu'une personne était meilleure qu'une autre, c'est juste qu'elle convenait probablement plus qu'une autre. Mais Mmh. c'est même pas une question de hiérarchie, ou de mieux, en fait. C'est vraiment pas sur quelque chose sur une échelle, on va dire, vraiment quelque chose de vertical. Mmh. C'est vraiment plutôt sur une évaluation plutôt horizontale, en fait, c'est vraiment ça. Et C'est donc ça. j'essaie de travailler ce côté où d'éviter que les gens se dévalorisent, parce que voilà, surtout par rapport au domaine de l'emploi, voilà, ça arrive relativement vite, hein, après quelque temps, beaucoup de gens se dévalorisent parce qu'ils n'ont pas pu décrocher en envoyant beaucoup, beaucoup de CV. Mmh. Donc
Donc ouais, voilà, même un Uno permet de travailler là-dessus, quoi. Et voilà, c'est Mmh. fou, hein? On part Mmh. d'un petit jeu de cartes très, très simple à Mmh. pouf, de quoi qui vient nous permettre de nous analyser par rapport à notre vision de nous-mêmes, puis comment on peut Mmh. se rabaisser, puis c'est incroyable, Ouais. hein? Ouais, ouais. C'est ça qui est beau, je trouve, dans les jeux, en général, mais Mmh. d'autant plus les jeux de société. C'est tout ce que ça peut permettre, là, comme outil. Puis, tu sais, c'est pas le jeu a pas été conçu pour ça, là, Mmh. vraiment pas. En fait, je pense pas. Mais, on peut quand même se servir de ce jeu-là, se l'approprier, encore une fois, mais pour permettre plein d'autres Mmh. formes d'apprentissage. C'est ça qui est beau avec Mmh. ce genre de jeu, très, très, Mmh. simple, à la mécanique simple, mais quand même amusante et adaptative. Oui, oui, bah, c'est vrai que j'avais une réflexion d'ailleurs par rapport à tout ça dernièrement, Mmh. hem, parce qu'on dit souvent que le jeu n'est pas sérieux. Et moi, j'essaie de Mmh. de défendre ça en disant: «Non, le jeu est sérieux». C'est juste que voilà, ça demande quelque chose de professionnel pour pouvoir l'extraire, en fait. C'est ce Mmh. ce que nous on fait, c'est que voilà, le jeu est ludique, mais il y a du sérieux et qu'il faut être capable de voilà, il faut avoir des notions pour être capable d'extraire le sérieux qu'il y a dans le jeu, en fait, et de le mettre Mmh. en valeur. À l'inverse, c'est Exactement. vrai qu'il y a des jeux il y a des personnes qui créent des jeux pédagogiques, surtout les associations, et du coup, eux sont directement dans l'aspect sérieux, et du coup, il faut être capable de finalement c'est plus difficile de faire l'inverse, de partir d'un jeu sérieux et d'extraire le ludique. Donc il faut toujours Mmh. essayer de partir plus vers du ludique, et ce sera plus facile d'en extraire le sérieux que si on fait l'inverse. On dit: «Tiens, on a envie d'apprendre quelque chose aux gens, du coup, on va faire un jeu où le sérieux est très présent, mais du coup, le ludique se perd», et en fait, il faut éviter ça parce que c'est Mmh. le ludique qui sert le sérieux, en fait. Mmh. Parce que c'est comme tu dis, c'est surtout avec l'Uno, ça le montre très bien, ça crée un souvenir, Mmh. et c'est cette part de ludique-là qu'il faut pas négliger du coup, parce que ça permet de créer ce souvenir, et donc si on veut apprendre quelque chose à quelqu'un via un jeu, beh, il faut que ce soit ludique et lui expliquer le sérieux qu'il y a derrière le ludique. Comme ça ancre ce savoir-là chez la personne. Mmh. Tandis que si on fait l'inverse, on part du sérieux et on va dire: «Oui, mais c'était quand même fun». La personne, voilà, si elle n'arrive pas à percevoir le ludique, assez rapidement, ça va baquer parce que ce ne sera pas vu comme une expérience positive, en fait. Donc Effectivement, voilà. ouais. Ouais. Je suis 100 d'accord avec Mmh. toi. C'est un gros débat dans le monde des Mmh. jeux de société, là, mais Mmh. non, je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, tu sais, juste au niveau cérébral, du fonctionnement Mmh. de notre cerveau, ben, le circuit, exemple, de la récompense, de la motivation est associé au plaisir. Donc, Mmh. ce qui fait en sorte qu'on va se rappeler puis qu'on va intégrer plus rapidement l'information, c'est si on l'associe à de quoi de positif, donc de Mmh. le fun, de plaisant. Donc, c'est pour ça qu'on se souvient du «no» parce que c'était le fun en famille. Puis c'est pour ça que d'autres souvenirs, d'autres jeux que, pouf, on va Mmh. oublier. Puis qu'à un moment donné, tu sais, on on va pas ressentir le désir de vouloir y rejouer, là. Oui, c'est ça que Ouais. ouais, c'est vraiment pour prouver qu'un jeu simple permet de faire quelque chose de très sérieux, alors que si je crée, par exemple, demain un jeu sur justement la recherche d'emploi et le fait de Mmh. déculpabiliser, mais ça risque d'être tellement pas ludique que je vais pas atteindre mon objectif, en fait. Parce que je viens Mmh. directement avec quelque chose de sérieux et de lourd, et Mmh. pour les gens, ça fait justement, raviver ce souvenir ou cette difficulté qu'ils sont en train de vivre. Mmh. Donc si je pars de quelque chose de rien à voir et que j'arrive à retomber sur ce qu'ils vivent de manière, voilà, différente, et qui ça permet du coup de changer l'angle de vision qu'ils ont de leurs choses, en fait, de leur situation. Mmh. Donc voilà. Ça Effectivement. demande effectivement un peu de Ouais. de travail, mais c'est ça que j'essaye, et qu'en faisant cette émission, on essaye de faire, c'est Ouais. dire, il y a quelque chose derrière, en fait. Il faut de très sérieux, et et Mmh. que voilà, il faut essayer de casser cette image de dire que oui, un jeu, si on le joue purement ludique, voilà, il y a pas de sérieux, mais dans le jeu, il y a quelque chose de sérieux qu'on est capable d'extraire, en fait. Mmh. Exactement. Puis tu sais, je vais faire un parallèle un peu avec ce que tu dis, parce que je trouve ça très, Mmh. très intéressant. On associe souvent le sérieux avec l'aspect, tu sais, professionnel. Tu sais, Mmh. exemple, ben, un peu comme toi et moi, tu sais, moi j'utilise Mmh. ça en psychologie, dans ma pratique privée, puis tu utilises ça en travail social dans ta Mmh. pratique, communautaire, sociale, justement, dans l'animation de groupe, dans l'intervention de groupe.
Puis on a cette attention-là parce qu'on l'utilise dans le cadre de notre travail. Mmh. Mais euh, l'analyse des jeux, puis d'utiliser un jeu ludique et d'en faire ressortir le sérieux, ça peut être utilisé par tout le monde. Pas besoin de faire une grosse thèse ou une grosse analyse complexe du jeu non plus, mais le meilleur exemple, je pense, c'est les parents. Mmh. Les parents peuvent facilement utiliser Uno comme moyen de communication avec leurs enfants. Puis là, on n'est pas dans l'intervention, on n'est pas dans la thérapie. On est Mmh. juste dans, exemple, aussi simple que passer un beau moment en famille. C'est Mmh. difficile là, de nos jours, là. Les enfants sont sur leur console, sont sur leur Ouais. cell, tout le monde est dispersé dans la maison. Même si on est en quarantaine, les gens chacun sont chacun dans leur Mmh. pièce. Mais aussi simple qu'un beau moment en famille où est-ce qu'on fait une soirée de jeux de société ou on joue à Uno. Mmh. Aussi simple que comment faire une activité interactive avec son enfant. Ben, c'est ça, on fait des châteaux de cartes où on place des cartes de couleur, où on laisse l'enfant décider des règles du jeu. Puis là, on Mmh. se ramasse avec un jeu totalement loufoque. Mmh. Hem, mais le jeu de société, exemple Uno, peut être utilisé comme outil éducatif ou, plus sérieux, mais même par les parents qui ont pas un doctorat, ou qui, qui Mmh. ont pas d'études, ou autre, là, mais juste ça demande un peu juste de créativité, d'imagination, puis d'aller chercher le sens de ça. Si mon but, c'est de créer une relation avec mon enfant parce qu'on chicane beaucoup, ben allez, on sert du jeu pour passer un beau moment. C'est notre activité récompense quand il a réussi à faire ses tâches de la semaine. C'est le petit moment privilégié où est-ce que je passe un 15 minutes avec chacun de mes enfants. C'est mon activité de couple Mmh. du samedi soir quand les enfants sont couchés. Donc, on peut l'utiliser. Puis aussi simple que travailler la communication, travailler les habiletés sociales avec un de ses enfants, aussi simple que justement, Mmh. l'imagination. Tout ça, c'est des principes, cognitifs, sociaux qui se travaillent très, très bien. Puis on n'est pas dans la grosse analyse, mais c'est important pour les enfants de socialiser, de communiquer les émotions. Est-ce que là, tu es dans le rouge, en colère, ou est-ce que tu es dans le bleu, tu te sens triste? Est-ce que tu es jaune, tu es de bonne humeur? OK. Puis là, il y a différents chiffres. Est-ce que tu es un bleu, donc un sur 10 de tristesse, ou est-ce que tu es beaucoup triste? Donc, tu es un 9, je pense que ça va jusqu'à 9. 9 de tristesse. Donc, on peut l'utiliser, l'adapter. Monsieur, madame, Mmh. tout le monde peut utiliser et aller chercher le sérieux dans le ludique. Mais Mmh. comme tu as dit, il faut qu'il y ait le ludique à la base, sinon, ben, il y a pas Mmh. d'intérêt, là. Ouais, ouais, bah, je vais encore aborder vite fait deux petites choses parce que C'est plus ça on en parle, pouh! plus ça fait oui, c'est ça. Après je te poserai encore une question, parce que c'est vrai qu'il y a un terme qu'on utilise un peu aussi en sociologie qui est, et ce que le jeu permet de manière générale, mais avec Uno, c'est encore plus visible, c'est, le jeu comme lubrifiant social, en fait. C'est, Mmh. ce côté-là où ça justement ça décoince facilement, ça glisse plus facilement pour rentrer en interaction avec les autres et donc là, tu mets, simplement auprès de la famille, Mmh. ça marche très bien et alors ce que je voulais aussi répondre, c'est aussi un des rares jeux où je peux utiliser en intervention individuelle. Mmh. Comme je disais avec l'emploi, je peux juste faire une partie avec la personne et aborder des notions avec la personne. Ce qui est Mmh. plus difficile avec quand même, avec d'autres jeux, quoi. Ou alors, voilà, parce que surtout que ça le permet sur un temps court. Donc Mmh. même si j'ai, je sais pas, genre, 20 minutes d'entretien, j'ai le temps de faire une simple partie d'Uno et d'expliquer quelque chose à la personne avec ça, quoi. Mmh. Sans partir, parce que dans le travail social, avoir 1 heure avec quelqu'un, c'est plutôt rare. Mmh. Faut vraiment travailler dans un contexte très spécifique. Donc voilà, si je veux voilà, avoir une petite séance avec quelqu'un de manière très rapide, je peux utiliser ça. Ouais. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc voilà, c'était juste ces 2 points-là en disant que ça peut être utilisé en intervention individuelle. Pour Mmh. côté social, bah oui, ça sert de facilitateur, en fait, de Ouais. contact. Ouais, Et c'est facilitateur, très bon ouais, terme, ouais. ouais. Mais, et bah, du coup, c'est vrai qu'en parlant de tout ça, je me demandais s'il y avait du coup, des éléments, bah, quand tu dis déjà sur le plan parental, enfin, tu as déjà un peu répondu, mais où il Mmh. faut être un peu attentif, du coup, quand on utilise, Uno par rapport à une partie justement pour que ce soit finalement une bonne expérience, même si ça vient très Mmh. naturellement, quoi.
Je pense le principal élément, c'est quand on joue avec plusieurs enfants. Puis ça, au final, ça reste dans presque tous les jeux, mais quand même, Mmh. dans les jeux moins structurés, communaux, euh, c'est bon, il y a la gestion de la colère, évidemment, parce que euh, en fait, je pense que ça se travaille bien, la gestion de la colère avec Uno, mais il faut quand même, si exemple notre enfant se met en colère, se frustre parce qu'il a perdu ou autre, c'est important de vraiment mettre l'accent sur tu as échoué ou tu as pas réussi. Pas que tu as échoué, mais tu Mmh. n'as pas réussi. C'est correct, c'est normal. Mmh. Tu as perdu, ça arrive. Mais de vraiment mettre l'accent sur OK, une prochaine partie. Puis là, on essaie d'apprendre. Ou le contexte de débriefing ou feedback positif, ça se fait bien. OK, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça l'a moins bien été? Pas que tu as perdu ou que tu as échoué, mais que ça a moins bien été. Ah, OK, tu vois, cette couleur-là, cette carte-là, puis là, on lui répète un peu c'est quoi. Tu sais, cette carte-là, elle sert à ça. OK, fait que tu peux l'utiliser dans telle situation. Donc, on fait de la psychoéducation en même temps, puis on prend le temps aussi pour nommer les émotions, restructurer un peu le contexte. Ah, tu te sens triste, en colère. OK, mais on va réessayer. On réessaye. Parce que c'est ça le principe, on veut essayer et apprendre. Quand on joue avec plusieurs enfants, ce qui peut être difficile, c'est la gestion d'émotions de plusieurs enfants, puis aussi un peu la chicane entre les enfants. Mmh. Mais encore une fois, c'est un jeu vu que c'est simple, c'est rapide, c'est plus facile après de comme rééquilibrer. C'est ça, un jeu quand même bien équilibré, hasard, stratégie, là. Comme tu as Mmh. dit, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. Heu, c'est pas associé à l'intelligence, c'est pas tant associé aux compétences. Donc ça permet, tu sais, que OK, le fait de perdre ou de vivre des émotions fortes, c'est correct. Tu sais, c'est bref, ça se vit très bien, puis on recommence après, puis on repart à zéro. Hem, j'ai un blanc de mémoire. Mmh. Peux-tu reposer ta question? J'avais pensé à de quoi? J'ai oublié. Oui, donc c'était, voilà, si, s'il y avait certains éléments, voilà, sur lesquels être un peu attentif justement quand tu as déjà parlé niveau famille et tout, pour Ouais, qu'en fait ouais. ça se déroule bien en fait. Justement pour que l'UNO soit une expérience reste l'expérience positive et Mmh. que ça ne part pas, voilà, en fait, où finalement la famille ne veut plus jouer à UNO, quoi. Mmh C'est un peu, mh. voilà, c'est ce côté-là, c'est vrai que, voilà, comme tu dis, c'est un bon souvenir pour la plupart, mais peut-être que pour d'autres, ça ne l'est pas non plus et donc voilà, Oui. être sûr que UNO reste, une expérience positive, quoi. Ça dépend toujours des personnes avec qui tu joues Ouais. parce que Mmh. des mauvais Oui. perdants, il y en a toujours partout. Tu des gens qui vont lancer les cartes puis dire: «Je veux plus jouer». Mais comme je nomme le fait que c'est très rapide et très simple, tu as un Mmh. moyen de rejouer rapidement puis de vivre des émotions positives assez, rapidement. Sinon, je pense que le pire qui pourrait arriver avec Uno, c'est que le parent et l'enfant se laissent aller dans l'émotion. Donc, Mmh mh. tu sais, que ça devienne un élément de conflit ou de colère, là. Les 2 se mettent en colère. Donc, tu sais, ça, c'est des habiletés de gestion de colère. Tu sais, on met les cartes de côté, on respire, on quitte la situation, puis on revient par la suite. Mmh. Mais vraiment plus la gestion des émotions associées à la voyons, à l'échec, au fait de perdre, je pense que c'est les plus grosses situations qui pourraient causer des conflits. Mais sinon, quand il y a pas de mauvais perdant, quand, les règles sont bien expliquées, puis quand le parent et l'enfant gèrent bien leurs émotions, ça reste un jeu très, très, accessible, très, amusant. Et Mmh. là, en parlant, je viens de me rappeler de ma deuxième idée. Hem, c'est le fait que s'il y a pas assez de structure, parce que ça peut être positif de ne pas mettre de structure dans un jeu si on veut faire travailler l'habileté créative d'un enfant. Donc, l'enfant crée ses propres règles du jeu, puis là, on s'amuse à faire des châteaux de cartes où le but, c'est juste d'empiler des cartes de couleurs. Les Mmh. enfants, ça peut aller très, 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 très loin. C'est correct. Mais si le but, c'est vraiment de jouer à Uno, les règles d'Uno, ben, c'est important vraiment de mettre une structure, de renommer les règles, de s'assurer que ça soit bien joué. Parce que sinon, surtout quand il y a plusieurs enfants, ça peut être injuste si on voit ça souvent, tu as un enfant qui change les règles en cours de partie ou tu as un enfant qui triche, mais c'est très, très évident qu'il triche. Donc là, on peut se servir de ça comme une expérience éducationnelle, là. Mmh. Tu sais, pour rappeler que c'est pas bien de tricher, puis pour rappeler que, tu sais, on faut respecter les consignes. Puis ça, c'est un apprentissage qui est important, là, parce que
Ce qui fait en sorte qu'un adulte va respecter les consignes, c'est aussi si enfant, il a appris que c'est important de respecter les consignes. Donc, dépendamment de l'intention du parent. Si le but, c'est juste d'avoir un beau moment et d'avoir du plaisir, ben c'est correct. On ne met pas tant de règles. Tu sais, si l'enfant dévie des règles, c'est correct. On le Mmh, suit. On laisse aller sa créativité. Mais si le but, surtout quand on joue avec plusieurs enfants ou à plusieurs, si le but, c'est de jouer au jeu, ben c'est important de ramener les règles, la structure. Non, c'est comme mmh. ça qu'on joue. Il faut pas tricher, non. Parce que sinon, ça peut créer de l'injustice entre les autres enfants. Ou sinon, ça peut même être frustrant parfois pour le parent, tu sais, qui veut jouer, il veut passer un moment avec son enfant. Puis, tu sais, on veut pas être dans la frustration, on veut se servir de ça comme apprentissage, mais ça peut, de ce que j'ai entendu, tu sais, ça peut créer des moments plus, euh, je dirais pas négatifs, mais disons, tu sais, plus, euh, ouais, d'accord, on va y aller, négatif ou inconfortable. Oui, oui, bah, oui, oui, c'est ça, c'est vraiment bien, trouver l'équilibre entre ce côté où je rappelle les règles, parce qu'il y a un cadre qui doit être accepté, qui Mmh. est effectivement ne pas tricher, sinon ça tue le jeu. Mmh. Mais il y a ce côté-là où j'accepte que les règles ne sont pas suivies et donc je développe une pensée hors cadre, mais que ça ne tue pas le jeu. Au contraire, ça l'améliore, ça offre une nouvelle perspective, en fait. Mmh. Et donc effectivement, c'est bien de voilà, de balancer comme ça, en disant: «Il y a quand même un minimum de respect à avoir» parce que les critères finalement à prendre en considération, c'est est-ce que ça blesse les autres? Est-ce que ça met en danger ce qui se passe? Ou des choses comme Mmh. ça. Donc Mmh. il y a un minimum de règles à respecter. Et puis, est-ce que faire comprendre qu'il y a des règles qu'on peut soi-même créer parce que et donc penser en dehors du cadre qui existe pour dire: «Mais en fait, ça apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de innovant ou n'importe quoi». Mais donc on peut aussi valoriser ce côté, pensée hors cadre, quoi. Ouais, Et donc ouais, ça c'est peut ça qui même est très être intéressant, ouais. ouais, exactement, puis ça peut même être ça l'intention et l'objectif de l'activité. Mmh, OK, on met des cartes d'Uno au centre de la table, puis là, ben, à tour de rôle, inventer un jeu avec les cartes. C'est mmh, une très belle activité, mais là, on n'est pas du tout dans le cadre et les règles du mmh, jeu, mais ça a été nommé au départ. mmh, C'est quand quelqu'un volontairement décide de ne pas respecter que là, ça crée des conflits, familiaux ou des conflits, tu sais, en général. Mais si l'intention de départ, c'est de dire: «OK, là, on fait juste s'amuser avec les cartes, puis tu mmh, sais, créez ce que vous voulez, puis on joue à tour de rôle à chacun de vos jeux», là, on est dans autre chose, là. On mmh. travaille 2 choses différentes. Soit le respect des normes sociales, un aspect plus sociologique, ou ben, la créativité, l'imagination, puis la construction de jeux qui vient faire travailler totalement autre chose, là. Mmh. Donc, oui, il y a ça qui est très, intéressant. Mmh. Heu, de Un ton bon côté, exercice de game design. un bon e oui, c'est ça, pour créer des futurs game Ouais. designers. Hem, puis, tu sais, de ton côté, là, on Mmh. parle d'Uno, mais, Ouais. est-ce que tu connais des jeux similaires un peu à Uno que tu utilises, dans ton intervention? Soit qui sont Heu, nés d'Uno ou qui sont dans le même bah, style? c'est vrai qu'au-delà du simplement changement de règles, effectivement, il y a pas mal de petits jeux comme ça qui finalement reprennent le même principe, hein. Je crois qu'il y avait simplement de Uno et un jeu qui s'appelle Duo. Mmh. Il y avait, je vois sur, Board Game Arena, il y a un jeu qui s'appelle Solo, Oh qui wow, reprend un OK, peu les mêmes principes. je Donc, savais pas. voilà, il y a des produits dérivés, on va dire, d'Uno qui existent. Mais, voilà, j'utilise pas vraiment les produits, comme ça autres. Je préfère utiliser Uno qui parle. Je préfère vraiment Mmh. alors passer à un autre jeu, comme je disais, quand on reste des jeux de même niveau. Mmh. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui est Skyjo. Donc Skyjo qui est un jeu aussi, de cartes avec des chiffres où on dispose les 12 cartes en face de soi, je dis pas de bêtises. Et voilà, on les révèle au fur et à mesure et le but, c'est d'essayer d'avoir le moins de points possible, en fait. Donc Mmh. le Mmh. point des cartes, on doit avoir le minimum possible et donc c'est le même principe, c'est des cartes avec beaucoup de hasard et un peu de stratégie en disant: «OK, je vais éliminer telle carte, de mon plateau de cartes», ou des choses comme ça. Heu et donc voilà, c'est aussi encore un petit jeu, d'ambiance de cartes vraiment familial qui est accessible
à tout le monde. Là, ils ont sorti récemment, bah, du coup, une petite variante, enfin variante, une autre forme du jeu qui s'appelle Skyjo Action, qui Mmh. ramène encore un peu plus de challenge, du coup, pour un peu ennuyer les autres ou autres. Parce que dans la Oh. version de base, ça reposait vraiment sur soi. Donc, il y avait pas vraiment d'ennui à part, anticiper ce que l'autre pourrait prendre et empêcher de prendre une carte à la limite. Mmh. Mais, voilà, ici, ils ont sorti le Skyjo Action, du coup, qui permet d'ennuyer un peu plus les autres si on veut développer un peu ce côté-là. Donc, c'est un très chouette jeu aussi que je Ouais. sors, voilà, parce que c'est aussi des couleurs et Mmh. au final, c'est ça, c'est les cartes, c'est les couleurs et les chiffres, quoi. Donc Mmh. ça donc je pense à voilà, les gens voient ça, ils pensent à Uno au début Ouais. et puis ils découvrent un autre jeu avec d'autres règles, tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant de se dire pas presque sur un même matériel, juste que voilà, et le nombre de cartes est juste un peu plus élevé. Ben là, on a tout un autre jeu, quoi. Mmh. Mmh. C'est Et vrai. pourtant il reste dans cette même simplicité au final et tout. Donc ouais, Skyjo Action, enfin, voilà, si on veut pas trop ennuyer, on prend le Skyjo. Sinon, on prend Skyjo Action, quoi. Et sinon, c'est vrai que, bah, je vais dire, il y a un jeu qui est presque, entre les 2, qui est plus dans le coopératif, mais qui me fait penser un peu à The Crew, Mmh mais mh. que je trouve qui est à mi-chemin entre Uno et The Crew, on va dire. C'est, 50 missions, je ne sais pas si tu connais? Mais Non? donc 50 missions, Non. c'est comme son nom l'indique, il y a 50 missions et en fait, c'est des petites cartes, rondes, où il y a, donc des objectifs à réaliser et d'autres cartes où c'est justement, toujours des cartes rondes où il y a, ce côté couleurs et chiffres et on doit justement réaliser les objectifs par rapport à ça. Donc un objectif, ça par exemple, il faut, 4 cartes, jaunes. Et Mmh. donc il faut essayer de poser les 4 cartes jaunes et donc mais on les pose un peu à la même manière qu'un Uno, en fait. C'est-à-dire que, je ne peux poser qu'une carte de la même couleur ou une carte qui est le même chiffre mais ça, c'est coopératif par contre. On essaye Mmh. d'accomplir les missions ensemble, d'où le côté un peu de crew où il y a des objectifs à réaliser. Ça ressemble Mmh, beaucoup, là. ouais, mais Uno parce que, c'est voilà des cartes avec des couleurs, des chiffres et on ne peut les poser comme si c'était un Uno, quoi. Mmh. Et donc ça aussi c'est Mmh. intéressant si on veut développer le côté, voilà, plus coopératif avec, voilà, avec toujours le côté, du coup on ne communique pas comme de crew, on ne communique pas, sur les cartes qu'on a. On Mmh. peut dire par exemple: «Je sais faire cet objectif-là». Voilà, ça on peut un peu communiquer donc on retrouve un peu OK. cette mécanique de crew. Mais, Effectivement. mais voilà, si on veut un jeu qui soit plus dans le coopératif, qui amène aussi un peu cette dose de challenge-là, heu, voilà, 50 missions est aussi un jeu très intéressant, ouais. 50 missions à Ouais, découvrir. Surtout, ça ouais, ressemble à tu sais, on c'est le meilleur des 2 mondes, là, ouais. Uno et The Crew. Mmh, Ouais, puis, Sky Joe, j'ai oublié d'aller regarder, on avait mmh, un peu parlé, mais, mmh. je pense que c'est l'équivalent de Skybo. Skip-Bo. Skip-Bo, en fait, que ça s'appelle, en Ah, c'est bon possible. québécois, là. Ouais. Skip-Bo. Qui je pense que c'est ça à peu près que, si je me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, mais, il y a Mmh, des cartes au centre, puis on a des cartes dans notre jeu devant nous, puis l'objectif étant de faire des suites, puis de terminer les suites pour finir son jeu, avec les cartes qu'on a dans les mains, puis les cartes au centre qu'on doit piger, heu, mmh. Oui, si je ce me serait pas souviens bien. impossible que ce soit le même principe, ouais. C'est ça. Ça, c'est intéressant de Mmh, à travers le monde, les jeux se ressemblent, mais avec des noms mmh, différents. mmh, Heu, ouais, sinon j'avais-tu noté des jeux? Mmh. Ah et voilà, ouais. mmh, mmh, Ben, oh non, j'avais majoritairement noté Skip-Bo justement de mon mmh, côté, qui ressemblait beaucoup à Uno. Sinon, on est dans des jeux beaucoup plus récents ou sinon les fameux jeux de juste un jeu de cartes que tu adaptes aussi pour, heu, parce que sur les jeux de cartes, bien, il y a les couleurs aussi, tu as les chiffres aussi. Fait que tu sais, tu peux jouer à plein de jeux, qui sont mmh, facilement adaptables, là, autant un battle que, hem là, je connais pas l'autre nom, mmh. Politically Correct, mais on a un jeu au Québec, je sais pas s'il est en Europe, mais qui s'appelle, désolée, s'appelle Le Trou de cul.
Et dans le fond, c'est un jeu où est-ce que, tu as des cartes, puis tu vas battre tes adversaires pour monter dans le statut Mmh. hiérarchique. Fait que tu as comme le trou de cul, tu as je me souviens plus, tu as dépendamment des versions, tu as genre le concierge, le secrétaire, le vice-président, le président, puis dans le fond, quand tu gagnes, tu augmentes de statut. Ton but, c'est d'arriver au statut de président. Mais bon, plus que tu es bas aussi, tu as des avantages, que tu peux mettre en jeu, là. Ouais. Je suis en train de regarder effectivement, Oui, ce qui est Skip-Bo en beau. même temps. Je pense que c'est Ouais, c'est pas la même SKIBO. chose, non, c'est pas la même Non? chose que Skyjo, parce Ah! que Skip-Bo, en fait, a été développé par, la même maison d'édition que ceux qui ont fait Uno. Mmh. Mais il date de 92 ou 92 s'il y a des Français qui regardent. Et donc voilà, il vient 20 ans après Uno, Skip-Bo, et que Skyjo est beaucoup plus récent, quoi. Donc OK, bon, et mais voilà. même si voilà, il reprend des mécaniques semblables, mais Skip-Bo est donc un autre jeu encore, ouais. Tout plein de jeux, puis j'étais sûre que c'était le même. Bon, ben, on en apprend tous les jours. Ouais. Oui, je vérifie toujours à chaque fois. Ouais, ouais, c'est bien. Mmh. Et OK. ouais, et alors c'est vrai qu'il y a d'autres jeux de cartes qui sont aussi très simples, qui sont par exemple, moi je sais, ça c'est pas vraiment un Uno dans sa mécanique, mais ça reste un jeu familial accessible. C'est, 6 qui prend. Mmh. C'est en fait, il y a 4 lignes, où on doit essayer de mettre des cartes avec des chiffres de manière, voilà, du plus petit au plus grand. Mais éviter de déposer, la 6e carte de la ligne, parce que si on met la 6e carte, on doit prendre toute la ligne, et donc le but, Mmh. c'est éviter de prendre les cartes, parce qu'il y a des points sur les cartes, Mmh. et donc c'est aussi un petit jeu du coup accessible où, voilà, donc il faut essayer de se débarrasser de ces cartes sans reprendre derrière pour éviter de prendre des points, quoi. C'est, Mmh. voilà, ça s'appelle 6 qui prend. C'est un petit jeu familial avec des cartes, où au-delà effectivement de devoir, voilà, mettre sur, des couleurs ou, sur les mêmes chiffres. Ici, beh, on est plus dans une logique, voilà, d'ordre croissant Mmh. ou, mais voilà, aussi très accessible en fait, donc C'est ça, un peu comme le solitaire, fait qu'il joue seul, là, mais oui. ça ressemble un petit peu, mais ouais. Oui, c'est ça, et c'est vrai qu'on ne le mentionne pas, mais il y a simplement les jeux de cartes classiques. Ouais, c'est ça, exactement. Toute la dose des jeux de cartes classiques, Mais quoi. là, on pourrait faire une série complète sur les jeux de cartes classiques parce qu'il y en a tellement, tu sais, on peut tout faire, on peut Mmh. tout créer. Mmh. Ah, peut-être pour, terminer, je pense que ça pourrait être Mmh. intéressant de raconter une petite anecdote avec Uno. Mmh. Est-ce que tu as des souvenirs de ton côté ou une belle anecdote avec le jeu Uno? Oh, belle anecdote, je ne sais pas. C'est vrai que oui, voilà, c'est ce côté, il est tellement connu et tout que voilà, c'est ce côté-là où Uno me parle directement, et c'est vrai que là, dans les souvenirs un peu plus récents, beh, moi ça me gêne pas, par exemple, de jouer à ces jeux un peu dérivés, Mmh. parce que ça me fait penser à Uno, donc mais c'est vrai que je vois des gens qui râlent du style: «Ah non, pas ce jeu-là». Mmh. Mmh. Mais non, non, ici, c'était par exemple l'année dernière, je jouais, bah, dans un voilà, le côté famille, il y avait justement un enfant, très, très jeune, je crois même 6 ans à peine, quoi, et donc c'était, intéressant parce que du coup, je savais pas ce que je devais j'hésitais, tu vois? Par rapport à un enfant aussi jeune parce que, du coup, moi, j'étais un peu plus stratégique. Et je dis: «OK, est-ce que je la joue comme ça, très stratégique et du coup je gagne d'office? Mmh. Ou est-ce que je suis quand même un peu sympa, je réfléchis pas trop et je joue les cartes au fur et à mesure, quoi?» Donc c'était ouais, c'était un peu difficile. Est-ce qu'on laisse gagner les enfants ou pas? Oui, Donc hein? Ouais. donc j'ai essayé d'alterner, entre des fois je gagne, des fois je perds, parce que sinon j'aurais gagné plus souvent. Sûrement, sûrement, c'est Oui, c'est ça, mais facile. il y a toujours ce côté difficile où on se dit, voilà: «Est-ce que je laisse gagner les enfants ou pas?» Parce que bon, voilà, eux, Ouais. ils sont très expressifs émotionnellement, donc
voilà, s'il perd, 2-3 fois d'affilée, ça va être horrible après. Effectivement. Donc donc voilà, ouais, c'est ça, c'est ce côté-là un peu, ouais, très accessible et du coup, on peut avoir des expériences avec des niveaux d'âge différents. Mmh mh. C'est intéressant, ouais, ouais, c'est le même genre d'expérience, ça me fait penser de mon côté, mais en intervention. Mmh, J'ai les mêmes réflexions, là, puis c'est encore plus difficile, je trouve, dans le contexte professionnel, clinique, parce que tu veux pas que ton client sorte de ta rencontre en colère. Tu veux pas qu'il te fasse une crise parce qu'il a mmh, perdu, mais en même temps, tu veux pas le laisser trop gagner parce que c'est pas très thérapeutique, puis en même temps, tu sais, c'est ça. ouais, Fait que, il y a toujours cette réflexion-là, puis même à une autre, tu sais, aussi simple, ben, c'est ça, c'est comme: «OK, ben là, je peux gagner. Est-ce que je gagne? Ouais». Tu sais, c'est la réflexion mmh, inverse. Tu sais, ouais. généralement, quand on joue pour le plaisir, puis, tu sais, on veut gagner, mais là, c'est de dire: «Est-ce que je gagne ou est-ce que je perds? Est-ce que c'est mieux que je perde?» Oui, il y a des petits contextes comme Ouais. ça, ouais. Ouais, ouais, effectivement. Puis je pense que ça doit être Mmh. la même chose pour les parents avec leurs enfants, là. «Est-ce que ça me Mmh. tente de gérer une crise de colère? Mmh.» Oui, oui. Ouais. Donc il faut alterner. Je pense que c'est la solution, c'est le mieux, c'est alterner. Comme ça parce que si on laisse tout le temps les autres gagner, voilà, c'est Il y a pour pas nous, c'est pas sympa non d'apprentissage. plus. Ouais. Donc et voilà, ouais, c'est ça. OK. Mmh, Ben, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. On a exploré vraiment une autre écoute, on mmh, pourrait en parler encore longtemps parce qu'il ouais. y a différents angles d'observation de Mmh, ce jeu. Mais donc, mmh, bon, au niveau, individuel, clinique, au niveau, mmh, relation parent-enfant, au niveau travail social, intervention de groupe, mmh, debriefing, analyse, on a mmh, exploré Uno, de différents angles. mmh, C'est sûr, bien sûr, puis je pense que ça pourrait être intéressant, ceux qui nous écoutent et nous regardent, de nous nommer vos propres expériences nostalgiques, de beaux souvenirs de jeux mmh, avec Uno et aussi nous indiquer, vous, c'est quoi les règles d'Uno? Je suis sûre qu'on en aurait une mmh, vingtaine de versions différentes. Comment est-ce que ça a été adapté avec le temps, puis parce que ça change de quand on était enfant, quand on devient adulte, et cetera, dépendamment avec les gens avec qui on joue. Donc, ça pourrait être intéressant de faire une mini observation de tout ça. Dans tous les cas, ben, c'était MetaPlayer, les professionnels qui réfléchissent au jeu au-delà du jeu. C'est vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui. ouais. Heu, Elsa de Ludipsy et Quentin de Ludosocial qui vous présentaient le jeu Uno, que vous connaissez sûrement déjà. Sinon, ben, vous l'avez Mmh, découvert, surprise, où on vous analysait justement les différentes versions, les différents moyens d'utiliser et d'adapter et de s'approprier le jeu Uno. C'est sûr qu'on vous invite à nous continuer de nous suivre pour les différents capsules qu'on présente et également à liker la page Facebook mmh, et d'aller visiter le site Internet de Quentin avec Ludo Social, que je vais mettre les liens ouais. ci-dessous. Également de continuer de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy pour voir plein de nouveautés puis plein d'analyses comme ça, très sympathiques, sous forme de discussion Mmh, collaborative. Pour les prochains, ben, je pense que ça va être un effet de surprise. On n'a pas encore ouais. discuté, donc Non. ce sera une surprise. Mais d'ici là, et ben, je pense que je peux me permettre de le nommer, de passer joyeuses fêtes. Si c'est déjà passé, ben, j'espère que vous passez un bon début d'année 2021. Donc, je te laisse sur le mini-mot de la fin. J'ai beaucoup parlé. Oui, bah, c'est ça. La morale finalement de la vidéo, c'est qu'un jeu simple est très sérieux et Mhm. qu'il faut garder ça en tête et qu'en tout cas, voilà et qu'effectivement un jeu familial, c'est le moment, voilà, d'en profiter aussi. C'est ça. Jouer à Uno. Voilà, C'est ça jouez à qu'on Uno, c'est ça qu'on veut vous vous dire. le verrez voilà, on espère que vous le verrez un peu différemment du coup, qu'on ait pu vous Ouais, apporter un éclairage nouveau sur ce jeu qui vous parle très certainement. ouais. Voilà, n'hésitez pas non plus, comme je disais, à commenter, à faire des feedbacks. On est toujours très intéressés pour, voilà, si justement vous regardez ça dans un contenu plutôt familial, comment l'adapter pour votre famille ou d'un contexte plutôt professionnel, vous êtes intéressés, Mmh, voilà, on peut du coup un peu s'adapter, aussi à vos interpellations, à vos questions et exactement. donc le mot de la fin, c'est évidemment jouer. Jouer, jouer, jouer. Jouer, jouer, jouer. Amusez-vous.
Amusez-vous, ayez du plaisir et continuez de nous suivre. Ouais. Ciao, Bye ciao. bye!